Bonjour. Alors aujourd'hui, contre toute attente, je vais tenter de filmer avec ce nouvel appareil qui a un petit problème de micro, mais c'est pas grave. Je me suis rapproché de qui semble être le micro intégré, donc j'espère que ma voix porte correctement. Et c'était juste pour très rapidement vous mettre au courant que, comme me l'a indiqué fort diligemment Maxime, coucou Maxime, voilà. J'ai su qu'il y avait des objets relativement intéressants à Action. Le problème, c'est qu'il y a eu un sacré retard dans la livraison, la faute certainement aux mouvements sociaux qu'il y a ces derniers temps en France. Beaucoup de commerces n'ont pas été livrés en produits comme prévu pour la fin de l'année. Il faut vraiment que je pense à être à côté du micro, c'est affreux. Et voilà, sachez que j'ai trouvé ces jours-ci, donc, et j'ai pu avoir, grâce à la gentillesse d'un ami et voisin, j'ai pu avoir ces produits qui sont donc, comme vous le voyez, un Transformers qui est ni plus ni moins que Megatron, une maquette de Revell et une bombe de peinture. Je ne vais pas, faut vraiment que je pense à être à côté du micro, je ne vais pas trop développer dessus, mais sachez que donc je recommande volontiers les bombes de peinture qui sont proposées à Action, et qu'en plus des petites bombes de peinture chrome que j'ai testées et dont je vous ai montré un tout petit peu le résultat sur le buste du Sinanju. J'ai donc testé la bombe de chrome, et là ils ont reçu une bombe non pas de chrome mais de doré qui m'intéressait aussi fortement, et donc je me la suis fournie, et sachez que en fait je ne la trouve pas continuellement en vente à Action, donc voilà, pour je sais plus 2 ou 3 euros. Franchement ça vaut le coup. J'ai fait un petit essai là, et pour moi c'est concluant, nettement plus concluant que la bombe de doré normale qui propose en bien plus gros, je crois que c'est du 400 millilitres, mais qui ne donne pas du tout ce résultat là. C'est pas ce résultat qu'il y a sur le capuchon, mais on en est vraiment pas loin. On va commencer par la maquette, apparemment elle va venir. Pour la maquette de Revell, en fait, il y a différents modèles, et il n'y a pas que des maquettes au 1.144. Donc là, j'ai pris le F15 que je n'avais pas au 1.144 de chez Revell comme ça, mais il y a aussi le Spitfire au 1.72, il y a un Rafale au 1.144, il y a un Boeing au 1.288 je crois. C'était un peu cher, je trouve, mais toujours moins cher que dans le commerce, et c'était à 7,85 €, on va dire 8 €. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est pas seulement qu'il y ait une maquette, mais qu'il y a la colle Contacta Revell que je recommande fortement. S'il y a un produit de Revell à garder, c'est cette colle, livrée avec ce pinceau un peu ridicule, un peu bizarre, mais qui rend bien des services, moi quand je le prends en convention, et des pots de peinture. Alors c'est des pots de peinture acrylique, on y reviendra quand je ferai une petite présentation de tout cela séparément. Mais voilà, c'est supposé convenir à peindre cette maquette. Alors c'est tout aussi ridicule que de peindre le Star Destroyer avec ce pinceau. Je rappelle qu'il y avait ce genre de truc dans le Star Destroyer, mais là pour un kit au 1.144, pourquoi pas, mais je recommande vraiment pas de peindre complètement une grande surface, même pour un kit au 1.144 ici du F15, avec ce genre de pinceau. C'est ridicule. Ça veut pas dire que la peinture est nulle, c'est juste que ce pinceau n'est absolument pas comment dirais-je, adapté à ça. Donc voilà, sachez qu'il y a des maquettes actuellement à Action à, on va dire, 8 €. Et sinon, donc, ce cher Megatron de la collection Titan's Return en voyageur classe. Coucou à Sylvain, Papy TF, si tu nous regardes. Donc
C'était le dernier, donc c'est ce qui me gênait parce que j'avais pas un sou, mais c'était le dernier et voilà, donc j'ai pu l'obtenir grâce à la générosité d'un ami et voisin. Et donc ce Mégatron, c'était le dernier qu'il y avait dans mon action, mais d'après Maxime, donc il y avait Mégatron et Optimus Prime, voilà. Et apparemment, donc c'est les versions où vous avez non seulement plusieurs transformations et pas une seule pour les chefs Decepticons et Autobots, mais en plus de ça, la tête s'en va, se met sur d'autres robots. Donc voilà, on a donc un Mégatron qui se transforme en tank avec un tout petit canon et en avion. Donc moi ça me fait plutôt penser aux Triple Changers. Mais bon, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Et là aussi, je vous propose de faire une présentation de ces objets séparément. Voilà, donc parce que là, le son, la lumière, tout, c'est vraiment pas terrible. Mais là, il me fallait vraiment vous tenir au courant le plus rapidement possible parce que il y a de fortes chances que tout cela disparaisse dans les jours qui viennent si vous avez un action près de chez vous. Voilà, écoutez, j'espère malgré tout que cette information vous trouvera à temps. Que tout cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est si vous avez trouvé quoi que ce soit dans vos magasins Action, Nose, Stockomanie, Jiffy, Foirefouille. Dites-moi tout. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager malgré la qualité sonore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou à tous les nouveaux abonnés, on est désormais plus de 1720, il me semble qu'on est 1724 aujourd'hui, donc coucou à vous, j'espère que les différents sujets que je développe vous intéressent. Coucou aux grands anciens, cette fois-ci on y est, décembre 2018, ça fait désormais 3 ans que je développe des sujets sur YouTube. Donc merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous dis donc à très bientôt, le plus vite possible avec de nouveaux sujets et de nouveaux bons plans.